Le Diouf Show remercie François Civil. Le Diouf Show de l'été avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans le Diouf Show, toujours avec Hippo. Hippo, comment ça va? Salut, ça va très bien, ambiance d'été, ambiance hawaïenne, caliente, là je suis très heureux de te retrouver. Toi, comment tu vas? Ben moi ça va super bien, mais oui, j'entends derrière, j'entends des petits cuits là. T'es quoi, t'es dehors, tu fais quoi? Ouais, je suis sur ma petite terrasse, là je suis posé tranquillement, voilà, un bon spot pour enregistrer quoi. Et ben Hippolyte, en plus, ce que j'ai remarqué, c'est là t'es en position de repos, et alors, nos auditeurs ne le savent pas, mais aujourd'hui t'as fait du vélo. Et Oui. ça nous a donné envie de parler de quelque chose, c'est un sujet qui s'impose tous les étés, mais d'autant plus celui-ci parce que c'est très bientôt. C'est le Tour de France. Le Tour de France qui démarre, je crois, le 5 juillet, c'est ça? Exactement. Ça part de Lille, je crois, cette année, hein, le Tour de France. C'est ça. T'as C'est ça, regardé? grand départ de Lille, il va y avoir tout un parcours au nord, après ils repiqueront vers le Massif central puis les Pyrénées, ils finiront en beauté dans les Alpes et le Jura avec une dernière étape évidemment à Paris, immanquable, avec la butte de Montmartre. Le Jura, tu me diras, mais c'est assez rare en vérité de passer par le Jura. Des fois, on a des petites épreuves un peu dans l'Est, et encore c'est rare, mais bien souvent, les massifs montagneux, on a bien sûr les Pyrénées, les Alpes, on a des fois un petit peu la Bretagne parce qu'on aime bien, il y avait pas mal d'équipes qui étaient sponsors par la Bretagne et tout, machin, mais c'est vrai qu'on a assez rarement le Jura. Enfin, je sais pas, t'as souvenir un petit peu de trucs qui sont passés dans le Jura? Historiquement pas tant que ça, Oui. on a quand même la planche des belles filles, Ouais, mais bien de sûr. plus en plus on trouve en fait des finishes dans le Jura où en fait les coureurs font les Alpes et après le tracé les emmène un peu plus vers le Jura pour aussi amortir le transfert à Paris pour la dernière étape parce que des fois ils finissent la dernière étape dans les Alpes et après ils doivent aller directement à Paris pour l'ultime étape et donc ça permet un peu plus d'amortir ces étapes de transition dans le Jura. Donc là on aura une étape un peu vallonnée qui arrive je crois à Pontarlier ou à Besançon, quelque chose comme ça, C'est marrant, avant d'arriver à Paris. J'allais juste à côté en vacances, et d'ailleurs j'allais en parler dans tous les cas, parce que je disais que c'est vrai que la logique entre les Alpes et le Jura, elle est évidente quand tu montes sur le Moron, hein, qui est à Métabier, c'est là où j'allais faire du ski et tout, tu vois en fait les Alpes juste de l'autre côté de la vallée, et tu vois qu'en fait c'est pas si loin, ce qui mène à la conclusion de dire que le monde est petit. Ah oui, le monde est petit. Tu vas regarder Le le Tour monde de est petit. France? Tu vas regarder ou pas? Un petit peu. Je suis pas un grand connaisseur. Ouais. Je suis pas un grand amoureux de cyclisme. Tu vois, comme tu disais, je faisais du vélo, mais je pratique plus que je ne regarde. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la grande messe de l'été. Bien sûr. C'est la fête. En plus, c'est la promotion de notre pays international. C'est quand même l'événement sportif le plus regardé chaque année. Ah oui. C'est-à-dire dans les événements sportifs annuels qui ont place chaque année, le Tour de France est numéro 1. Plus que le master de tir à l'arc d'Ermenonville. Ah oui, J'aurais et vraiment plus pensé qu'il y avait plus qu'à Ermenonville. plus que l'Open de pétanque de Nevers même. Tu vois, j'aurais pas pensé parce qu'il est quand même sur l'équipe 21, donc ça fait de l'audience. Ah oui, Bref. exactement. Mais c'est vrai que moi, pourtant, moins de gens. Moins de gens, ouais, c'est vrai. Après, ça, il y a plus de public sur le Tour de France que le truc est mondial, quoi. Il est sur toute la France. Mais moi, je regarde aussi chaque année et j'associe vraiment ça à l'humeur de, tu vois, je suis chez mes grands-parents. On a fermé un peu les volets parce qu'il fait chaud, tu vois, t'es un peu larvaire dans ton fauteuil. Tu regardes la course, avec beaucoup, sauf les étapes de montagne, bien sûr, mais bien souvent c'est un petit peu long l'après-midi, mais tu regardes quand même parce que t'as pas mieux à faire. Et t'attends toujours 16 heures pour prendre une glace. Et c'est toujours frustrant parce qu'en fait, t'as pas le courage d'attendre jusqu'au finish qui est vers 17 heures. Mais en même temps, t'aimerais bien avoir la glace pour le finish. Enfin, tu vois ce que je veux dire un petit peu? Ouais, absolument. Il y a ce dilemme à partir du 4 heures où tu t'es dégoûté devant l'arrivée ou pas. Moi, personnellement, du coup, je suis partisan d'une autre perception de la chose, de dire qu'en fait, souvent, des fois, les arrivées peuvent être palpitantes et donc tu n'as pas besoin d'une glace pour pimenter ça. Donc la glace va te permettre de combler une période un peu de manque de vide et derrière, tu auras le feu d'artifice, le bouquet final. Ah, mais en fait, je suis d'accord. Je vais te serrer. En fait, t'as même dit la vérité. C'est que bien souvent, on rate le départ de l'échappée parce que c'est pendant qu'on est à table, tu vois. En plus, tu manges un peu tard et tout. Le début de l'étape, c'est avec le petit café de fin de repas ou le petit jus d'orange, enfin voilà, en fonction de ce que vous-même, un yaourt à la fraise, enfin tu vois, ça peut être n'importe quoi. Et là, par ailleurs, c'est parfaitement la période où on regarde sans savoir pourquoi on regarde. Ah oui, mais tu regardes pour tuer le temps, tout simplement. Tu vois, même tu n'y connais rien, il y a les vieux qui ont l'excuse de oh bah ça fait voir du paysage et il y a l'autre qui raconte pour la 15e fois que le château, il y avait un vieux qui vivait dedans et après ils sont morts au 15e siècle. Et après, t'as l'arrivée.
Voilà quoi. Je peux Et éviter entre les deux, Oui, vas-y, pardon. et entre les deux, il y a quand même un moment assez immanquable, mythique, la sieste. Bah, Est-ce que toi, alors, tu fais ouais, la moi je dors pas, Est-ce moi que je toi, dors tu pas. fais la Je dors pas parce que je veux voir le Non. sprint intermédiaire. Ah waouh, t'es un mec d'esprit intermédiaire, toi. Bah moi oui, en fait je trouve vraiment que c'est le petit happening, tu vois, c'est comme quand je regarde une vidéo YouTube, il y a une pub, j'aime bien, tu vois, ça quadrille. Là c'est pareil. Moi j'aime bien, en fait quand je regarde l'étape, il y a les coupures pub avec Skoda. Est-ce que pour notre auditoire, on peut expliquer ce qu'un sprint intermédiaire? Oui, bien sûr, c'est comme un sprint intermédiaire. Alors tu vois, un sprint intermédiaire, c'est un sprint, mais qui n'est pas le sprint final. Oui. Il est vraiment en intérimaire. Ok, c'est très bien expliqué, merci beaucoup. Bah, voilà. Et puis du coup, bah, moi j'ai quelques petites questions qu'elle va te poser Bah, parce que vas-y. je connais pas très bien tout ça. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont différents maillots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le maillot jaune, c'est quoi les autres? D'autres maillots, bah, il y a le maillot, il y a le maillot à rond. Le maillot à rond, qu'on appelle aussi le maillot à poids dans le langage technique, parce qu'on dit jamais le maillot Ouais. à rond. Qui est historiquement sponsorisé par Leclerc, on les embrasse, moi j'y fais bien souvent mes courses. Et en fait c'est pour les gens qui arrivent les premiers en haut des montagnes, enfin pas nécessairement en haut, mais en tout cas à partir du moment où ça redescend, enfin des fois ça même redescend avant, mais en gros voilà, c'est celui qui fait mieux monter la bicyclette quand il y a la côte quoi. Le meilleur grimpeur, quoi. Le meilleur grimpeur, en d'autres termes le meilleur grimpeur. Après il y a le maillot, Ok. il y a le maillot blanc qui est celui qui est moins vieux et qui sont quand même vers le devant au classement, mais qui n'ont pas nécessairement gagné des courses, mais qui sont moins vieux que les autres qui sont devant, mais ils ont quand même un maillot qui est de couleur blanche. C'est le maillot jaune des moins de 25 ans, quoi. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok, ouais, je vois. Et après, donc, il y a lui. Après, il y a aussi celui qui a en fait, dans le papier, le dos, il est rouge. C'est pas parce qu'il a grimpé plus, c'est parce que là, il était énervé. Et ça, c'est le truc Mais c'est énervé. Genre, il a fait quoi? Il a été combatif? C'est ça, combatif, c'est ça. On peut dire combatif. Je sais pas si c'est le terme. Ok. Et après, il y a ceux, mais eux, c'est pareil, mais c'est tous, ils ont tous le même club. Et en fait, ils ont le papier qui est jaune. Parce qu'en fait, ils étaient ensemble. Enfin, ils étaient pas ensemble, ils étaient pas ensemble. Mais c'est comme le maillot jaune, mais sur le papier. C'est la meilleure équipe, quoi. C'est la meilleure équipe. Et après. Et il n'y a pas un maillot vert, un truc comme ça? Alors, il y a un maillot vert, c'est pour celui qui court vite, mais pas nécessairement pas tout le temps. C'est que à des moments, s'il est allé très très vite, après il a des bonus et il a 200 €. Ah oui. Et il a le truc vert. Je vois, c'est le classement par points du meilleur sprinter. C'est ça. En substance, c'est ça. Voilà. Ok. Remporté par William Girmay, Eritrea et vainqueur de 3 étapes l'an dernier. J'adore Binyam Girmay. Et d'ailleurs, il me rappelle aussi Tsakbou Girmay qui était un peu moins fort, mais qui était chez la Bahreïn. Oui. Et que j'aimais Tabou bien. Girmay, ouais. J'avais pris sur le jeu Tour de France 2016, sur lequel je joue un Ouais. petit peu sur la PlayStation. Tabou Girmay qui après a fait un passage aussi à la Mitchelton Scott. Ah, je me rappelais pas. Qu'on ça. salue au passage. On salue Mitchelton, tout comme Scott. Enfin, les deux, on les embrasse. Oui, les deux. On salue les deux, ouais. Voilà. Bon, Bah écoute, t'as c'était des agréable. favoris contre la France qui va gagner? Ah, mes petits favoris franchement, Bradley Wiggins. Ah ouais. Bradley Wiggins, comme en 2012. Moi je pense que Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel ont montré de très belles qualités et qui sont Ouais. capables de peut-être jouer les troubles faits, mais Tadej Pogacar s'est montré vraiment beaucoup trop Tadej, dominant, donc je il est pense fort, qu'il hein. va remporter sa quatrième grande boucle. Bah écoute, Hippolyte, on prend les paris, puis bon, on fera une petite émission, peut-être, pourquoi pas, bilan, Ouais, tu vois, d'accord, ouais. je te la propose en live, mais Ouais, à la fin du bilan, tour, bilan. voilà. On fait une émission pilote Tour de France, voilà, c'est annoncé en direct. Et on pourrait même faire un sprint intermédiaire. Ah oui, je suis chaud, je suis bouillant. Et bah le rendez-vous est pris. Hippolyte, dans quelques jours pour un nouvel épisode des Diouf Show, hydratez-vous. Ouais, hydratez-vous, pensez-vous, surtout en ces périodes très chaudes. N'oubliez pas de suivre nos conseils. Ouais, allez, Allez, ciao. ciao.